Nous allons maintenant parler d'une perspective affichée par le président Macron dans l'avion du retour de son voyage en Égypte, que la France reconnaisse bientôt l'État palestinien. On écoute le président de la République. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel, je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. Nous sommes en direct de Gaza avec Rami Abou Jamous, journaliste palestinien, fondateur de Gaza Presse. Bonsoir Rami Abou Jamous. Justement, quelles sont les réactions à Gaza après cette annonce du président français ? Bien sûr, c'est quelque chose d'apprécié parce que c'est un pas qu'on attendait depuis longtemps, la reconnaissance de l'État palestinien et surtout pendant cette guerre-là où il y a des massacres et des boucheries. Donc on espère que avec cette déclaration, même si c'est pas tout de suite, mais au moins ça fait un peu pression pour arrêter cette guerre-là sans pitié qu'on est en train de vivre. Et surtout, on sait très bien que la France c'est un peu le leader de l'Europe. Donc s'il y a un pas comme ça qui va être pris par la France, je crois qu'il y aura d'autres pays qui vont s'encourager à faire ce pas-là, parce qu'il est temps de reconnaître la Palestine, un État palestinien. Il est temps d'avoir un État palestinien après tous ces massacres qu'on est en train de vivre. Bien sûr, les gens, ils étaient surpris déjà de cette déclaration, mais en même temps, ils étaient ravis parce qu'ils croient que il y a un changement au niveau international envers la Palestine, et surtout que la visite de Macron, il a vu les blessés palestiniens, il a rencontré les blessés, les enfants et les familles. Il a compris on veut revenir. Il a dit lui-même que ces gens-là, ils attendent juste l'arrêt de la guerre pour revenir chez eux. Donc on n'est pas pour l'immigration et surtout pas pour un transfert obligé ou entre guillemets volontaire. Et donc, on espère que ça va continuer jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de défis là-dessus. C'est vrai que c'était une déclaration. On ne sait pas est-ce que c'est une déclaration vraiment officielle ou parce qu'il était un peu touché parce ce qu'il a vu ou rencontré les familles palestiniennes et en même temps ce qu'il a expliqué les gendarmes de ce qui se passe à Gaza. Donc, apparemment, il est un peu touché par tout ça. Il a vu la réalité telle qu'elle est ou une partie de la réalité. Et c'est pour ça on espère que d'ici mois de juin, il y aura vraiment une reconnaissance et que d'autres pays vont voir même pas que la France et on va reconnaître l'État palestinien qui va vivre en paix à côté de l'État d'Israël. On a donc plusieurs réactions. Le Hamas se félicite de cette annonce. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères israélien dit que c'est une prime au terrorisme. Bien sûr, parce que pour les Israéliens, tout ce qui ne va pas avec la fin de l'occupation, c'est que de terrorisme. Pour eux, Hamas, c'est des terroristes. Pour les patrouilles de la bande de Gaza, ce sont des terroristes. Hamas, ils sont des terroristes. L'autorité palestinienne, ils sont des terroristes. C'est le mot utilisé pour avoir la sympathie. Le Hamas n'est pas un mouvement terroriste pour vous ? Pardon ? Le Hamas n'est pas un mouvement terroriste pour vous ? C'est exactement ce qu'ils ont vécu les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les résistants à l'époque étaient des terroristes ? Les Allemands, l'occupant, ils ont demandé ou bien ils nommaient ces gens-là comme des terroristes. Les résistants français n'organisaient pas de massacre de civils en Allemagne. Pardon ? Les résistants français, puisque vous faites ce parallèle audacieux, les résistants français n'organisaient pas de massacre de civils en Allemagne, n'organisaient pas de 7 octobre. Oui, parce que pour vous, c'est tout ce qui se passe, c'est le 7 octobre. Vous avez oublié les 70 ans d'occupation qu'on vit depuis 40 ans. Non, pas du tout. Pour vous, ça commence le 8 octobre, bien sûr. Je ne veux pas défendre le Hamas ou pas, mais moi, je défends la résistance militaire que mais normalement... vous condamnez le 7 octobre quand même. Pardon ? Vous condamnez ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est toujours cette question-là. Non, parce qu'il y a une ambiguïté, c'est pour ça. Mais c'est pas ça. Pour vous, c'est juste, il faut savoir, est-ce que le Hamas, ils ont bien fait ou pas. Et je reviens à la même réponse que tout le monde m'appelle, à demander ce qu'il a dit à l'époque. À l'époque, le ministre de l'occupation à l'époque de la Défense, quand il était à côté dans les périphériques de Gaza, exactement, où il a dit aux Israéliens pourquoi vous avez en train de pleurer, ou bien vous avez en train de lamenter ou mettre toute la responsabilité sur les Palestiniens. On a pris leur terre,
On a pris leur maison, on a tout pris, et c'est normal. C'est normal qu'ils réagissent de cette façon-là. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Guerre à l'époque où il l'a dit, c'était un Israélien et qui dit tout ça. Donc, normalement, si on parle d'occupation, on parle de résistance. Alors, on parle de résistance populaire, on parle de résistance militaire, on parle de résistance... Mais il faudra que la reconnaissance soit mutuelle, vous êtes d'accord? S'il y a la reconnaissance d'un État palestinien, il faut aussi que, par exemple, le Hamas reconnaisse l'État d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce que souhaite Emmanuel Macron, une reconnaissance mutuelle de deux États qui puissent vivre en paix. Bien sûr, si on va avoir un État... On a déjà reconnu Israël. Tout le monde reconnaît Israël. Pas le Hamas, Quand il y avait l'apartheid de 48, tout le monde a reconnu Israël, mais personne n'a reconnu la Palestine. Pourtant, dans la résolution, c'était le partage de la Palestine, avoir deux États, un État palestinien et un État israélien. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi les frontières d'Israël? Suivant la loi internationale, suivant le droit international, suivant les Nations Unies, les résolutions nationales, c'est quoi les frontières d'Israël? Rami Abou Jamas, là maintenant, la question est de savoir si, du point de vue diplomatique, ce que veut faire le président de la République, ça peut porter ses fruits, ça peut aider si c'est opportun, si c'est le bon moment. Rappelons que ça va s'inscrire dans le cadre d'une grande conférence internationale avec l'Arabie Saoudite, Yohann Tayeb. Alors, tout d'abord, je souhaite réagir à la... Vous représentez un collectif de familles des victimes françaises de ce qui s'est passé le 7 octobre. Intervenir par rapport à son intervention, c'est une honte, c'est un scandale. Il faut rappeler que parmi les 1200 victimes, on a eu 50 victimes françaises dans les attaques du Hamas. Et cet individu, à aucun moment, ne condamne les agissements du Hamas. Voilà. C'est avec des gens comme ça que le président de la République lance son initiative. C'est pas avec des gens comme ça, c'est avec des diplomates qu'il souhaite avancer Emmanuel Macron. La position de ce journaliste, c'est exactement la même position que celle de l'autorité palestinienne, que celle du Hamas. Là, Donc c'est-à-dire que cette reconnaissance de l'État palestinien, ce n'est pas le bon moment, c'est ce que vous dites. Ce n'est absolument pas le bon moment, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, tout à l'heure chez vos confrères sur CNews. Il a dit que c'était presque honteux, à peine 18 mois après ces massacres qu'on a connus, de faire cette annonce. C'est clairement récompenser le terrorisme. Justement, Thierry Arnaud, on essaie de suivre la pensée d'Emmanuel Macron. Il y a quelques mois encore, il disait que ce n'était pas opportun de reconnaître l'État palestinien. Pourtant, près de 150 pays l'ont fait. Alors, c'est une reconnaissance symbolique, mais il y a des pays européens qui l'ont fait. Alors, pourquoi tout d'un coup un changement de pied? On parle d'une conférence avec l'Arabie Saoudite et c'est à ce moment-là que la France pourrait franchir le pas. Au mois de juin à New York, sous l'égide des Nations Unies, une conférence organisée par la France et par l'Arabie Saoudite. Alors, vous avez raison, ce qui change, c'est le calendrier. C'est important d'être précis et de dire ça parce que la nécessité d'un État palestinien, le fait de dire que la résolution durable du conflit entre Israéliens et Palestiniens passe par une solution à deux États, ça c'est pour le coup une constante de la diplomatie française, de la doctrine de la diplomatie française sur ce sujet-là depuis des décennies maintenant. Simplement, la position était de dire jusqu'à présent que les conditions n'étaient pas réunies parce que simplement on n'avait pas face à nous des gens capables de gérer un État, qu'il s'agisse du Hamas dans la bande de Gaza ou de l'autorité palestinienne en Cisjordanie qui est historiquement faible, et que par ailleurs, pour dire les choses familièrement, cette cartouche de la reconnaissance de l'État israélien, il fallait l'utiliser qu'au moment où elle allait être le plus efficace, c'est-à-dire au moment où on mettait sur la table un accord où on avait des espoirs raisonnables d'obtenir un accord de paix les durable. Conditions, il y a quand même des conditions qui ne sont pas remplies. Les otages, il y a toujours les otages. Oui. Et puis la guerre a repris. Oui, et alors justement, en fait, c'est ça qui change. C'est qu'au fond, on a l'impression, quand on écoute le président de la République, il considère que la situation pour les Palestiniens est tellement désespérée aujourd'hui et que plus rien n'arrête les opérations militaires israéliennes, les ambitions politiques et de l'extrême droite israélienne, aussi bien dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie, la reprise des bombardements. D'accord, mais c'est pour faire pression sur Netanyahou, c'est pour lui dire il faut arrêter maintenant les bombardements. C'est pour dire à Netanyahou, effectivement, on ne peut pas continuer d'avancer comme ça, sans limite. Que Netanyahou va tout d'un coup se dire ah bah oui, effectivement, la France a reconnu l'État palestinien, j'arrête? Non, mais c'est pas uniquement dans la proposition du président de la République. Il ne s'agit pas simplement de dire la France reconnaît l'État palestinien. Il s'agit de dire on reconnaît une conférence
dans laquelle on se met autour de la table. Il y a plusieurs pays, dont la France, qui reconnaissent l'État palestinien d'un côté, mais il y a aussi des pays, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui sera un co-organisateur de cette conférence, qui reconnaissent l'existence de l'État d'Israël. C'est donc essayer si vous voulez, de définir, de dresser à gros traits une autre sortie de ce conflit que celle que propose Benjamin Netanyahu aujourd'hui. L'annonce quand même d'Emmanuel Macron surprend Bruno Fuchs. Vous êtes député les démocrates du Haut-Rhin, vous êtes un proche de François Bayrou, président de la Commission des Affaires étrangères. Est-ce que c'est le bon moment ? Je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'annonce que vient de faire le président, parce que l'annonce, elle est beaucoup plus large. Elle est de créer une dynamique vertueuse pour arriver à trouver une solution de paix durable dans la région. Pour assurer beaucoup plus globalement, beaucoup plus de façon certaine, une paix et une sécurité pour Israël. Israël n'est pas en paix ni en sécurité depuis sa création. On voit que cet enchaînement depuis sa création n'assure pas à Israël de sécurité. Donc l'idée, c'est comment on peut créer une paix durable dans la région. Et avant tout, et je vais m'adresser à monsieur notamment, il faut que le premier élément, c'est d'assurer la sécurité des citoyens d'Israël et des Juifs beaucoup plus largement dans le monde. Et on pèse, attendez, franchement, la France pèse alors que ce sont les États-Unis et Israël qui ont la clé de l'histoire. C'est un des éléments, mais vous voyez bien que... On n'est pas en train de faire croire que la France pourrait avoir un rôle crucial, alors qu'elle n'a jamais eu de rôle crucial. On voit bien qu'autour de la France, un certain nombre de pays qui existent. Il y a une conférence qui est faite, vous l'avez dit, à New York en juin avec l'Arabie Saoudite. Enfin, s'il n'y a pas les Américains... Non, mais il ne peut pas y avoir uniquement un plan israélo-américain qui n'est pas viable dans la zone. On voit bien que le plan proposé par le président Trump n'est pas viable et ne réunit aucun, à part Israël et les États-Unis. Il n'y a pas une condition préalable, c'est pas la libération des otages, parce que c'est ça qui est étonnant. C'est qu'il y a encore des otages. On est là dans une dynamique. Sans doute encore en vie, et on est déjà en train d'imaginer que... On est là dans une dynamique, avec derrière un cessez-le-feu immédiat, avec derrière une opération militaire massive pour venir en aide aux populations, et puis ensuite une paix durable avec une gouvernance de la zone qui doit être faite avec, bien sûr, un grand nombre de pays de la région. La question, c'est que pour qu'il y ait une paix dans la région, et c'est une donnée également de la diplomatie française, il faut que ce soit les pays de la région qui soient les garants, notamment avec autour un certain nombre de pays et d'organisations internationales. Et donc il faut notamment, et les Saoudiens étaient prêts à le faire avant le 7 octobre, de reconnaître Israël. Il faut qu'il y ait un grand nombre de pays, quasiment tous les pays de la région, qui reconnaissent Israël. Et donc, on arrive à l'aboutissement des accords d'Abraham d'un côté et un État palestinien de l'autre, dans lequel, et ça a été dit comme ça, dans lequel le Hamas ne peut pas y avoir d'accord de paix durable dans la région avec le Hamas. Ah d'accord, donc le préalable, c'est que le Hamas s'en aille... Qu'il soit désactivé complètement. Voilà, donc il fait beaucoup de préalables quand même. Oui, mais on est dans une position de paix et on part donc vous allez dire gentiment au Hamas quitter les lieux. Non, mais Israël est en train de faire suffisamment pour affaiblir le Hamas. Il faut derrière une organisation, comme ça a été fait pour Daesh par exemple, international, pour arriver à éradiquer le Hamas. Il n'y a pas de possibilité de faire un État palestinien dans lequel le Hamas aurait de près ou de loin un rôle. Ça, c'est une évidence. Dans tous les cas, pardon, Yohann Tayeb, mais la proposition du président de la République fait écho à la France insoumise. Vous avez vu d'ailleurs ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Voilà ce qu'il écrit. Yael Braun-Privé retire le soutien inconditionnel. Macron s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. Il appelle à la fin du siège de Gaza. 1 an et 6 mois après LFI, ces gens comprennent enfin que la solution politique est la seule possible. Donc ce qu'il dit, c'est que c'est la position de la France insoumise qui s'avère comme étant la Le la grand gagnant politique au niveau national, c'est Mélenchon, avec la décision du président Macron. Parce que quand Mélenchon disait qu'il faut interdire les ventes d'armes à Israël, le président Macron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a interdit les sociétés israéliennes dans les salons de défense en France. Là, maintenant, il s'apprête à reconnaître l'État palestinien. C'est une des demandes de Mélenchon. Il y a un suivisme, on va dire, en différé sur plusieurs mois. Mais Emmanuel au final, Macron est trop aligné sur les positions pro-palestiniennes, c'est ce que vous dites ? Alors, je ne dis pas que le président est pro ou anti. Vous les laissez entendre. Je dis que, je répète, il faut écouter les paroles pleines de sagesse du président du Sénat. Monsieur Larcher. Ce n'est pas le moment. La priorité des priorités, c'est de sortir les otages qui restent. Il y a 58 otages. Il y a 58 otages. Il n'y en a plus que 20 de vivants.
Il faut les sortir le plus rapidement possible et après, il y aura un horizon politique dégagé. Mais il faut rappeler quelque chose. L'autorité palestinienne, quelle mesure forte a-t-elle faite depuis 18 mois parce qu'on demande à l'autorité palestinienne une autorité palestinienne réformée. Qu'est-ce qu'elle a fait de concret pour changer ? C'est que l'autorité palestinienne aussi est très critiquée. On parle de corruption. D'ailleurs, les Palestiniens eux-mêmes n'en voulaient plus à Gaza. Si le Hamas est au pouvoir à Gaza, c'est bien parce qu'il a éjecté l'autorité palestinienne et organiser finalement une autorité très contestée. Organiser des élections. Et c'est ça la difficulté effectivement de la mise en place d'un État palestinien et du fait de le reconnaître aujourd'hui, c'est qu'on sait bien que derrière, il n'y a pas d'institution qui soit légitime pour assurer la gestion d'un État qui, par ailleurs, est un État coupé en deux aujourd'hui. Donc, mais regardez, ce qui ajoute évidemment la difficulté.